Alors que le soutien américain à l'Ukraine demeure important, des frictions commencent à se manifester parmi les élus républicains et démocrates au Congrès. Et comme nous allons le voir dans ce reportage de Véronica Balderas de la VOA, ces divisions pourraient s'approfondir à mesure que d'autres décisions politiques importantes retiennent l'attention des dirigeants américains. Le récit est de Dini Niwa. Des manifestants anti-guerre se sont rassemblés samedi à Washington. Ils ont exigé une résolution pacifique de la guerre en Ukraine et un changement de vitesse concernant le soutien américain à Kiev. Ben Beaker, avec la Answer Coalition, était parmi les organisateurs. Nous savons que les gens souffrent en ce moment de l'inflation. Le budget de la guerre est exigeant. Au lieu de cela, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont drainés dans l'économie de guerre. Certains manifestants avaient des préoccupations nucléaires. John, qui n'a donné à la VOA que son prénom, a déclaré « Bien que les chances d'une guerre nucléaire soient faibles, elles sont bien plus élevées qu'elles ne devraient l'être. » Un nouveau sondage Axios-Ipsos montre que 79% des Américains qui s'identifient comme démocrates et 60% qui s'identifient comme indépendants soutiennent toujours l'envoi d'armes et d'argent en Ukraine. Mais seulement 42% des républicains interrogés le font. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a clairement exprimé sa position la semaine dernière dans une déclaration écrite lue par un présentateur de Fox News, Tucker Carlson. Nous ne pouvons pas donner la priorité à l'intervention dans une guerre étrangère qui s'intensifie plutôt qu'à la défense de notre propre patrie. Néanmoins, l'ancien vice-président Mike Pence a réfuté la position de DeSantis sur ABC's This Week. En tant que leader du monde libre, en tant qu'arsenal de la démocratie, l'Amérique doit continuer à veiller à ce que l'armée ukrainienne ait ce dont elle a besoin. Pence et DeSantis envisagent tous deux de participer à la course présidentielle de 2024, mais aucun des deux n'a officiellement déclaré sa candidature. La solidarité avec Kiev est toujours forte au sein du public américain. Cependant, certaines divisions parmi les démocrates favorables aux négociations avec la Russie commencent également à faire surface. Les libéraux et les progressistes du Parti démocrate ne sont pas très satisfaits de l'administration Biden. Et si le président Biden décide de se présenter à la réélection, ce que je pense qu'il fera, il y aura de la pression. Les divisions entre les deux partis au Congrès pourraient s'approfondir. Ce qui était jusque-là un terrain d'entente entre les deux principaux partis politiques américains pourrait ne plus l'être, alors que démocrates et républicains essayent de se positionner pour 2024. L'une est la situation bancaire qui est très grave et les activités chinoises à l'égard de Taïwan ou du Pacifique, où la Chine a étendu son influence de manière très agressive. Schmidt s'attend à ce que le grand débat sur le soutien américain à l'Ukraine se déroule au début de l'année prochaine, alors que la course présidentielle de 2024 s'intensifie. En effet, le soutien à l'Ukraine va certainement jouer un rôle important dans la campagne électorale de l'an prochain aux États-Unis. Ce qui était jusque-là un terrain d'entente entre les deux principaux partis politiques américains pourrait ne plus l'être, alors que démocrates et républicains essayent de se distinguer aux yeux des électeurs. Alexandrine Rolognon, VOA Afrique, Washington.